On est exposé à des modifications génétiques partout dans nos réseaux de nourriture, comme dans nos fruits, nos légumes et dans nos viandes alimentaires. Mais que penses-tu des modifications génétiques aux humains? Le Royaume-Uni est considéré d'être capable à changer la façon qu'un bébé est fabriqué dans l'utérus cette année en juillet. Si on met ensemble une mitochondrie d'un donneur avec un œuf potentiel d'une mère, en théorie, cet œuf sera sans les mutations qu'il peut avoir. Des exemples de types de mutations sont la cécité, le syndrome de Down, la démence, etc. Dans le futur, si ce projet est un succès, par chance, l'idée va s'améliorer qui va rendre la modification génétique aux humains au plus grand étage, comme l'instauration des caractéristiques physiques et mentales. Ce projet se fait déjà sur des singes, puis c'est un succès. Mais on pense que si vous avez la chance d'améliorer ou abolir les conséquences des maladies, vous devrez le faire avec la consultation de tes parents. Tu pour ou contre la modification génétique des humains physiquement et mentalement et pourquoi? Honnêtement, ça me dérange pas. C'est pas pour ni contre, c'est moyen. Donc, si c'est pour améliorer la vie de quelqu'un, oui. Physiquement, je serais pour le faire physiquement et même mentalement. Je suis contre. Parce que je trouve qu'il ne faut pas jouer avec des génétiques des êtres humains. Okay. Et pourquoi? Écoute, je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ce sujet, mais très vite, je dirais que je suis contre cette modification génétique. Je sais pas comment loin la technologie moi, j'ai peur de la technologie. Si la technologie est trop utilisée, j'ai peur de la situation de la population. Si la population va moi, je ne sais pas si on modifie, est-ce qu'on va vivre plus longtemps? Est-ce qu'on va vivre jusqu'à 100 ans, jusqu'à 150 ans? J'ai aucune idée. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est les coûts associés à ce genre de manipulation. Est-ce que c'est juste les riches qui vont pouvoir faire cela? Si oui, moi, ça a créé une division dans la population entre les riches et ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire. Et ça veut dire que les riches, ils vont avoir des enfants qui vont être modifiés, tandis que les moins riches, ils vont avoir des enfants non modifiés. Ça crée des différentes classes de personnes sur le revenu. On a déjà assez de problèmes avec ça. D'autres raisons, écoute, il y a plusieurs raisons. D'après moi, ça va jouer avec l'évolution de la planète, de l'être humain au complet. Je ne connais pas les conséquences. Pour moi, ça me fait peur un peu. Ce serait pour ces raisons-là. Il y a plusieurs autres raisons, mais pour l'instant, ce serait ces raisons-là que je suis contre. Okay. Oui. Dépendant qui? Si les générations qui viennent seraient toutes le même genre de spécial, sans mutation, seront-ils encore spéciales? Ça va être toujours spécial parce que les gens ont chacun leur propre identité. Et le projet ne vivra pas. Et même si c'est viable pour améliorer une qualité de vie, il y aura toujours, ça sera toujours un sujet avec de la controverse. Okay. Ça sera la nouvelle génération de gens qui ne sont pas de la même batch que nous. OK, mais je sais pas. D'après moi, c'est mère nature qui s'occupe de tout ça. Ouais. Si on joue le rôle de modifier tout le monde, on est sans cancer, sans d'autres choses, c'est sûr qu'à un moment donné, il va manquer de l'individualité, j'imagine. Je sais pas. Vraiment à long terme, mais d'après moi, oui, ça va avoir un impact sur les spéciales ou non. Je pense qu'à long terme, il va manquer d'individualité, ça va affecter la société au complet, c'est sûr et certain. Je dirais que oui, que si on est capable de modifier, surtout à la naissance, s'il y a un manque de maladies, tout ça, moi je dirais que oui. D'après moi, on pourrait vivre facilement jusqu'à 100 ans.
Ça dépend qu'est-ce qu'on modifie par contre. Mais moi, je dirais que oui, ça pourrait modifier la question encore. Laisse-moi juste voir. Vous avez dit que... moi, je dirais que oui. La réponse serait oui. Parce qu'il y aurait moins de maladies, moins de choses comme ça. C'est que je dirais que oui. C'est ça, que quand on vieillit, quand on est vieux, quand on est atteint d'une maladie, le système ne le prend pas. Et si maintenant le système le prend et on est capable de vivre sans maladie, c'est sûr que d'après moi, on va vivre plus longtemps, c'est sûr. Ben, j'ai dit oui au début, que j'étais d'accord à la modification génétique concernant les maladies, concernant des difformités, concernant des trucs héréditaires. Mais de là à modifier les gènes pour des raisons esthétiques ou de performance ou autres, ça, je ne suis pas d'accord. Penses-tu que ce projet va fonctionner? Sinon, penses-tu que les personnes qui sont modifiées génétiquement vont souffrir des conséquences dans le futur? Oui, parce qu'elles ne sont pas faites pour survivre à toutes les tempéries, à tous les changements organiques, à se nourrir, s'alimenter, s'apprivoiser. Ce qui est de, c'est pas normal qu'un enfant vienne au monde avec des handicaps. Parce que c'est les génétiques des parents pour toutes sortes de raisons. Je ne pense pas qu'il y aura des conséquences à ce sujet. Puis non, il n'y aura pas de souffrance. OK. Moi, je dirais que oui. La réponse serait oui. Parce qu'il y aurait moins de maladies, moins de choses comme ça. C'est que je dirais que oui. C'est ça, que quand on vieillit, quand on est vieux, quand on est atteint d'une maladie, le système ne le prend pas. Et si maintenant le système le prend et on est capable de vivre sans maladie, c'est sûr que d'après moi, on va vivre plus longtemps, c'est sûr. Oui et oui. Est-ce que n'importe quelle personne qui est partie de ce projet devrait avoir le droit de jouer le rôle de Dieu par la fabrication artificielle de modifications génétiques? Pas vraiment. Okay. Donc, pour moi, la définition de Dieu, c'est le droit à la vie et à la mort. Si c'est de modifier les gènes pour avoir une meilleure qualité de vie, moi, je pense que ça va dans le sens de donner le droit à toute personne de vivre une vie normale, parce que notre société est très sévère envers les gens qui ont des handicaps. Non, c'est pas être un être humain à gérer le futur. C'est vraiment, ça devrait être laissé à la nature. OK. Il va falloir faire plus de recherches sur ça. Comme je vous ai dit au début. Okay. Et le point 01 partie de l'ADN par un troisième parent est-il assez pour considérer un bébé avec 3 parents? Non. Un bébé avec 3 parents. Wow, j'ai jamais pensé à celle-là. Pourquoi pas, si c'est pour améliorer encore une fois sa vie et son parcours de vie, oui. Non. So many legal problems. Non, ça devrait pas parce que ça va vraiment compliquer les choses. Je ne sais pas si on a de l'information là-dessus, mais si j'étais pour répondre... Bonne question. En conclusion, nous sommes contre l'idée de la modification génétique aux humains pour les raisons esthétiques dans le futur. Même si l'idée est populaire, ça va contre des morales et des façons de penser. Dans la religion catholique, Dieu nous avons créé la façon qu'on devrait être et changer notre plan génétique est un péché qui est considéré immoral. Comme dans le film Spider-Man, il aura des résultats mauvais plus que bons. Les personnes qui sont modifiées génétiquement auront un pouvoir et c'est la nature humaine qui nous laissons atteindre pour la puissance. Pendant qu'on fabrique des transformations génétiques, l'argent pour investir dans ce projet va être très gros. Ça va exiger l'augmentation des taxes pour la société pour financer ce projet. L'idéologie de ce projet est trop dangereuse dans leur et nos opinions aussi.
et la majorité des personnes sont contre la modification génétique aux humains.